Heureux coucou tout le monde, suite du tuto mystère de février. Alors, sur une feuille 30-30 à l'arrière, j'ai pris le côté texturé là de ce côté-là. Donc c'est des feuilles Florence que j'ai achetées chez Fanny. À l'arrière, vous tracez donc tous les 5,5, donc 5,5, 11, 16,5 et 22. Ok, vous tracez jusqu'en bas. Donc pareil de l'autre côté, un 5,5, 11, 16,5, 22. Ici, vous tracez à 4,5 puis à 3,5. Pareil jusqu'en bas. Ceux-là, vous les coupez à 19,5. Ceux-là, vous les coupez à 17,5. Je vais vous laisser la feuille en fait, hein, bien à l'écran. Alors attendez, ouais, elle est bien à l'écran. Je ne sais pas si, par contre, si vous la voyez bien. Donc je vais quand même continuer de vous dire. Ici, vous tracez à 3,5, 3,5, 3,5. Là, vous tracez à 4,5 jusqu'ici, donc sur 3 colonnes, à 4,5. Là, pareil, encore à 4,5. Et là, à 3,5 deux fois, puisqu'il y a la place. Ici, il n'y a pas la place. Et vous vous retrouvez avec les 20 grands tiroirs, les 20 petits tiroirs et les 4 côtés. Normalement, j'ai tout. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? C'est quand même hallucinant, ça, que je ne retrouve pas mes ciseaux depuis tout à l'heure. Ben alors, allô les ciseaux, on demande les ciseaux à l'accueil. Non mais c'est vraiment bizarre ça que je ne retrouve pas mes ciseaux. Bah merde. Merdoum, je peux pas couper ça avec les petits ciseaux. Avec le massicot, ça va m'énerver parce que... Bah si, on va le faire avec le massicot. Hein. Allez, hop. Donc ici, on est à 5,5. Jusqu'en bas, donc il n'y a pas de souci. Après, on est à 5,5 jusqu'en bas. Et après, encore 5,5 jusqu'en bas. Et encore une fois 5,5. Eh bien, punaise. Voilà. Ici, on est à 4,5. Ouh, j'ai pas coupé bien droit. Heureusement que c'est pas trop grave. 4,5. Et là, 3,5. Voilà. Après tout, comme ça, je vous redonne les dimensions au fur et à mesure. Alors, je vais les poser. Voilà. La première, je la recoupe à 19,5. Puis je coupe 3 fois à 3,5. Un. Je crois que ma lame commence à être fatiguée. 2. Ouais, il va falloir que je change ma lame. Zut! Voilà. Donc, vous les gardez de côté. Ça, c'est les petits tiroirs. Ça, c'est les côtés. Ensuite, la deuxième, on fait presque pareil. On la coupe à 19,5. Voilà. Et puis, on en coupe un à 4,5. Voilà. Et on a une petite chute. Ensuite, les suivantes, on les coupe à 17,5. Voilà. Et je vais couper 2 fois 4,5. Et une fois à 3,5. Ensuite, on en refait encore une à 17,5.
Et on en refait 2 à 4,5. 1, 2 à 4,5 et 1 à 3,5. Voilà. Ouh, celle qu'on a découpée à 4,5, on la fait toute là maintenant, tous les 5,5. 5,5. 5,5. Et 5,5. Et celle qu'on a coupée ici à 3,5, on la fait aussi tous les 5,5. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes comptes. On va vérifier ça tout de suite. J'ai très mal au bras. Maintenant, je prends mon truc mûche. Alors, ça c'est pas compliqué, ça va là, là, là et là. Voilà. Centré, hein, à peu près centré là pour qu'il reste un peu noir de chaque côté. Et à peu près centré en hauteur aussi. Voilà. Ensuite, ceux-là, ils vont là. Ouh, je crois que je ne me suis pas trompée. Et je suis arrivée à tout caser dans une seule feuille. Ce qui n'était pas gagné au départ. C'est super. Je suis contente. Donc, pour faire les petits bouts, là, oh là, viens ici. Voilà. Hop, il y a très peu de contours, hein, c'est normal. Et l'idéal ici, c'est de faire la marque. Parce que j'ai vu plusieurs fois qu'en mesurant, je m'en sortais pas bien. Et là, vous mettez le milieu de votre perfo au milieu de la marque. Donc à la limite, je peux... Voilà. Je peux un peu la continuer, là, la marque. Par rapport au centre. Et je me mets ici. Hop! Et maintenant, je suis normalement impeccable pour le coller là. Voilà, tout simplement. Ouh, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ont décidé, je vais vous montrer quand même, ceux qui veulent mettre les petits crochets là, qui en ont assez, qui en ont au moins 22. Enfin, qui en ont 22 ou plus. Oui, au moins 22 et 22 ou plus. Quelle est la différence au deal? À quoi ça sert? Donc là, hop. Et vous centrez bien pour qu'il y ait un petit peu de noir partout. Hop, vous retournez et vous faites coller. Et c'est magnifiquement magnifique. Bon, pour ceux qui ont décidé de mettre, j'en voudrais bien un, merci, adieu. Et un brad. Il nous faudra un brad à chaque fois. Ok? Donc, vous mettez votre papier non coupé, évidemment. Donc, je vais le faire à l'arrière. Hein. Vous mettez votre papier non coupé, là. Vous le collez bien centré. Puis, vous écartez légèrement les deux morceaux de votre accroche à tableau, là. Tuc, tuc, tuc. Et vous la mettez ici, bien au centre.
Alors, il faut faire gaffe parce que il y a un côté... je vais vous le dessiner. Je ne sais jamais l'expliquer, ça. En fait, cette pièce de métal, elle est faite comme ça. Ouais, d'accord, ok. Ça monte. Et là, le plastique, la ferraille redescend et fait ça. Et c'est là, à l'intérieur, que passe le petit crochet triangulaire. D'accord? C'est pas équilibré, là. Il y a un côté qui est plat et un côté qui est bombé. Alors, le côté qui est bombé, il faut le mettre vers dehors. À l'extérieur du tiroir. De toute façon, j'ai prévu, normalement, les tiroirs sont 2 mm plus courts que les boîtes. Alors que d'habitude, je ne fais pas ça. C'est pour pouvoir rentrer là. Voilà. Ok? Là, vous faites un trou. Vous mettez votre brade. Vous ouvrez les pattes à l'arrière. Et à l'arrière, ça sera recouvert quand vous décorerez l'intérieur. Hein? Quand vous décorerez l'intérieur du tiroir, cette partie-là sera cachée. Voilà. Mais franchement, je vous recommande quand même, je sais qu'au début, j'avais dit qu'on mettrait des poignées, mais je vous recommande quand même les attaches parce qu'il se peut qu'on n'ait pas beaucoup d'épaisseur. Je vous recommande les encoches, pas les attaches, les encoches, parce qu'il se peut qu'on n'ait pas beaucoup d'épaisseur là. Il va y avoir un couvercle. Ok? Et si on n'a pas beaucoup d'épaisseur, on peut avoir des soucis avec notre couvercle. Donc, j'aimerais autant que ça reste super plat. Donc, vous n'avez plus qu'à faire toutes vos encoches. Là. Je vous remontre. Au fait, si vous pensiez pas faire l'encoche et puis que là, à la suite de ce que je viens vous dire, vous avez changé d'avis. Si vous vous mettez comme ça, vous ne pouvez pas faire l'encoche. Ok? Vous le tournez, ça rentre. Vous le centrez bien comme il faut. Et hop, vous perforez. Voilà. Donc, d'un côté, ça rentre. De l'autre côté, ça rentre pas. Alors, ça rentre si on insiste, hein, parce que si on insiste vraiment, 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 on peut y arriver, hein, regardez. Parce qu'on n'a pas encore collé les renforts, c'est encore assez mou. Mais c'est pas la peine, il vous suffit de vous retourner. Ici, de chaque côté, là, de votre arrondi, vous laissez le même espace et cloc. Voilà. Donc, il y a celle-là qui fait bien, et puis il y a celle d'action. Voilà. Alors, celle d'action, c'est pareil. D'un côté, ben, c'est même pas la peine. Hein? Et de l'autre côté, hop, ça rentre. Et voilà. Pareil. Donc, vous allez faire tous vos tiroirs. Et puis, vous allez aussi... Alors, celle qui voudrait là pourrait utiliser un papier. Hein? Bon, celui-là, je vais l'utiliser. Mais admettons que vous ayez un autre papier. Allez, prends un autre papier, Odile, n'importe lequel. Voilà. Vous pourriez très bien découper là-dedans. Par contre, dans ce cas-là, faites attention au dessin. Collez-le bien en suivant. Et puis, vous gardez un peu, vous calculez aussi pour faire les côtés là. Voilà. Mais celui-là, il va nous servir. Et celui-là, il va me servir. Et celui-là, il va me servir. Puisqu'en fait, moi, j'ai décidé de faire mes tiroirs roses unis, mais de les décorer avec les orchidées, les chats, les papillons, et là, les traces de pâte. Je pense qu'en bas, il va y avoir les traces de pâte. Voilà. Donc, j'aurais peut-être pu ne pas découper des roses, mais bon, vous, ça vous aurait manqué. Il se peut que je mette les traces de pâte ici. Je vais voir. Rien n'est moins sûr. Donc, je vais faire toutes mes encoches. Je vais coller tous mes devants de tiroirs. Et je vais le faire. Voilà. Pour décorer l'intérieur des tiroirs, il vous faut pour les grands 4 morceaux de 4,5 par 5,5. Donc, 4,5, c'est la hauteur. Voilà, si jamais votre papier a un sens, il vous en faut 4. Il faut 4, voilà, par tiroir. Hein. Plus un morceau de 5,5 par 5,5 pour faire le fond. Ça, c'est pour faire l'intérieur.
Et pour faire l'extérieur de la boîte, puisqu'il faut le faire aussi, l'extérieur du tiroir, pardon, il vous faut plus que 3 morceaux de 4,5 par 5,5, puisque celui-ci est déjà fait. Donc il en faut 1, 2, 3. Et plus un morceau de 5,5 par 5,5, donc en un exemplaire. Voilà, il vous faut ça multiplié par 10 fois. Puisque c'est les gros tiroirs. Pour les petits tiroirs, c'est presque la même chose. C'est 3,5 par 5,5 multiplié par 4, plus 5,5 fois 5,5 une fois. Pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, 3,5 par 5,5 fois 3. Puisque pareil, les petits tiroirs, ils ont déjà leur devant. Plus 5,5 par 5,5 multiplié par un exemplaire. Et ça, il en faudra 10 aussi. Donc, si vous utilisez là le même papier que ça, il va vous falloir probablement à peu près 2 feuilles. Ou au moins une feuille et demie. Hein. Donc, à peu près. Donc, pour le devant, là, je vais marquer ici les feuilles roses. Je ne sais plus combien je vous avais dit d'en faire acheter, puisque je n'avais pas encore décidé. Vous pouvez tricher, vous allez voir, je vais vous expliquer. Les feuilles roses, il en faut une, déjà, pour faire les devants et les côtés intérieurs. Voilà. Et il en faut à peu près 2 pour faire les tiroirs. Ça, c'est les devants de tiroirs. Et à peu près 2 pour faire les tiroirs. Voilà. Donc, suivant combien vous en avez acheté, vous utilisez vos feuilles roses pour faire les tiroirs. Si vous n'en avez pas assez, cherchez, voilà, ce style de papier, là, dans les blocs Action. Derrière, on s'en fiche et ça fera très bien aussi. Hein. Ou du rose Clairefontaine. Alors, rose ou pas rose, hein, parce que vous pouvez assortir avec autre chose, j'en sais rien, moi. Vous pouvez assortir avec ce vert, là, par exemple. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'ai voulu l'assortir avec le rose, mais pourquoi pas autre chose. Voilà. Et sinon, vu que vous avez acheté un bloc complet de Stamperia, vous tapez dans les papiers Stamperia, hein. Ça aussi, c'est pas interdit. Mais moi, j'espère qu'il m'en reste pour après faire, je sais pas, un petit mini-album, un petit folio, faire quelque chose quand même. Voilà. Donc ça, si vous êtes très très gentil, je vous l'écrirai quelque part. Mais vraiment, si vous êtes très gentil. Voilà. Donc, je vais aller faire mes trucs mûches et mes intérieurs de tiroirs. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais les faire, mes intérieurs et mes extérieurs de tiroirs. Voilà, parce que c'est pareil, j'en ai pas acheté des kilotonnes de feuilles roses, donc j'aurais peut-être besoin d'en garder pour faire autre chose. Et puis on se retrouve dans la prochaine étape. Je vous fais plein de gros bisous baveux et tout le tralala. Ah non, les bisous baveux en période de Covid, non, c'est pas malin. Non, non, non. Donc je vous salue de loin. Et puis, n'oubliez pas de liker les vidéos s'il vous plaît. Et puis bye bye et à bientôt.